madame. J'aimerais intervenir, je me présente Léa Bernat. J'aimerais revenir sur l'autonomisation, pardon, j'ai du mal avec ce mot, de la femme ou de la jeune fille. Parce que là, on est en train de mettre le mal sur les femmes. Il faudrait quand même revenir, quand on parle des violences faites aux femmes, il faudrait quand même revenir sur le fait qu'on n'a pas à être autonome ou pas, on n'a pas à être intelligente ou pas, on n'a pas à être belle ou pas, oui. On a le droit d'être respecté. C'est tout ce qui compte, qu'on soit autonome, qu'on veuille faire des études, qu'on veuille pas, on doit être respecté. Et donc ça, les femmes doivent le comprendre et les hommes doivent l'accepter. Écoutez, ce débat, il peut être élargi sur tous les plans et tous les secteurs d'activité, hommes et femmes. Oui. Vous n'allez pas pouvoir débattre aujourd'hui seulement de la responsabilité de la société à pouvoir faire émanciper ces femmes qui n'ont pas encore eu la possibilité de l'être. Oui. Tout est en train d'arriver. Ne nous dites pas quand même que les hommes ont encore beaucoup à donner, alors que vous êtes pratiquement 1 milliard plus que les hommes sur la Terre. Et je pense que c'est très important. Moi, je suis dans une association qu'on appelle le Libre Ensemble, le Vivre Ensemble de la francophonie. Oui. Quand Madame Michael Jean a bien voulu nous donner ses titres d'ambassadeur, nous nous sommes érigés en association. Je suis le président du conseil exécutif. Mais dans notre association, il y a d'ailleurs une de tes collègues qui fait part de notre association qui s'appelle Da Silva. Elle est présente ces midis en Côte d'Ivoire. Oui. Et il y a Caroline, il y a Fofana, qui est directrice générale adjointe de Fraternité Matin. Il y a Madame Irielou, qui est patronne du vivrier en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de femmes qui, de part et d'autre aujourd'hui, ont la même mise sur ce que les hommes avaient aujourd'hui. Et reconnaissons que quelque part, vous êtes très intelligente, vous avancez très vite. Et que nous avions besoin, même peut-être dans les 10 années futures, de vous demander si on doit décider de quelque chose. Mais là, j'espère que ça ne va pas arriver très vite. On avait demandé l'égalité dans les différentes formations de gouvernement. Oui, la parité. Les pays, aujourd'hui, sont en train de s'atteler à pouvoir, n'est-ce pas, faire cette parité de part et d'autre. C'est pour ça que nous retrouvons des ministres de la Défense dans certains pays qui sont femmes. Je pense qu'au Gabon, elle est femme. Oui, qualitativement, c'est une femme. Voilà, merci. Nous parlons des droits de la femme. Il y a des droits à l'intégrité, et madame le disait tout à l'heure, les droits au respect de la femme. La liberté de vivre à l'abri des violences, c'est un droit pour les femmes. Et nous constatons qu'il y a des foyers où des femmes sont maltraitées, où des femmes sont violentées, les femmes sont sauvagement battues par leur époux. Et même lorsque nous partons vers ces femmes et dire à ces femmes de dénoncer, de saisir la justice, les mêmes femmes, elles vont vous dire « Non, c'est mon époux, on a 3 enfants, on a 4 gosses, je ne peux pas le faire parce que. » À partir de cet instant, qui est responsable? C'est que la femme, en prenant cette décision, encourage l'homme à continuer sur cette voie. Et donc, il revient aux femmes aussi d'être à un moment de faire preuve de leadership, de faire preuve de courage et de dénoncer lorsque il y a nécessité de dénoncer. Ouais. Et je pense que lorsqu'on va arriver à cet état, et c'est peut-être pourquoi on nous interpelle, nous tous, en nous disant, levons-nous pour le droit des femmes, en sensibilisant les femmes, en leur disant, et comme on dit, qui aime bien châtie bien. Si vous aimez tant votre époux et que ce dernier vous frappe, il faut saisir la justice. Peut-être la justice va ramener la sérénité dans le foyer. Je prends un deuxième exemple. Vous avez le droit au mariage, dont la femme a le droit de se marier, de choisir elle-même son époux. Alors, vous trouverez dans certaines sociétés aujourd'hui où on a encore des mariages forcés. Et lorsque vous êtes dans le mariage, le code civil gabonais, je crois en son article 258, 259, je n'ai pas trop la disposition en tête, vous dit le choix de la résidence revient à l'homme. Mais la même loi continue en disant, lorsque ce choix constitue une menace pour la femme, pour des raisons diverses, la femme
peut s'opposer au choix de ces résidences-là. Combien de femmes connaissent ces dispositions? Et donc, la femme aujourd'hui doit pouvoir, n'est-ce pas, connaître tous ses droits, tout ce qui est lié aux droits communs, tout ce qui est lié aux aspects des régimes matrimoniaux, parce que même lorsqu'elle décide de se marier, elle doit également participer au choix du régime. Parce qu'on a le régime de séparation des biens, qui est le régime par principe. Et on a le régime de communauté des biens. La femme doit pouvoir, avec son futur époux, tomber d'accord sur... Mais nous trouvons encore dans les sociétés où parfois c'est l'homme qui impose et la femme subit et n'arrive même pas à dénoncer toutes ces dérives-là. Merci. Monsieur Georges? Oui, mes deux prédécesseurs ont montré qu'il y a eu des avancées. Et l'exemple qui a été donné quand on dit que le mari doit faire le choix du domicile, si je prends le cas par exemple de la Côte d'Ivoire, bon, le code a changé et aujourd'hui c'est les deux époux qui décident ensemble de faire le choix. Et donc c'est une avancée significative. C'est une avancée et c'est là que moi je voudrais mettre le doigt. Il y a un certain nombre de, selon moi, de lenteur. Pourquoi en Côte d'Ivoire, par exemple, on décide que ce sont les deux époux qui doivent faire le choix, on décide qu'il n'y a plus un chef de famille, mais il y a une co-gestion du foyer, de la famille. Et pourquoi ce n'est pas le même cas ici? Qu'est-ce qu'on a... Bon, et on voit qu'il y a des différences d'un pays à l'autre. C'est vrai que tous les éléments sociologiques ne se ressemblent pas, mais des fois, on peut prendre des décisions qui vont faire avancer rapidement les choses. Plutôt que de dire, monsieur, vous êtes le chef de famille, on vous remet le carnet. Maintenant, on dit, monsieur et madame, voici votre carnet de famille. Et ainsi de suite. Donc, il y a des, selon moi, il y a des mesures, il y a des décisions pour inciter à aller beaucoup plus vite vers les droits des femmes. Pourquoi dans un pays, vu le taux de scolarisation faible, plus faible chez la fille que chez le garçon, pourquoi on ne crée pas des écoles, comme ça a été dit, ça a été annoncé, pourquoi on ne crée pas dans les différents départements, dans les différentes régions, suffisamment d'écoles? Pourquoi on ne demande pas aux partis politiques on ne leur donne pas comment je vais dire ça, des ingrédients pour favoriser justement l'éclosion des femmes. Regardez les différentes élections législatives, municipales, présidentielles dans nos différents pays. Il y a très peu de femmes qui y prennent part, il y a très peu de femmes qui sont devant. Et pourtant, regardez derrière, les masses qui soutiennent, très souvent, c'est des masses composées de femmes. Alors, il faut des mesures pour inciter à embaucher des femmes, des mesures pour inciter à pousser à l'éducation, des mesures pour faire en sorte que dans les partis politiques, par exemple, il y ait suffisamment de femmes pour qu'elles soient bien représentées. Et puis, regardez ce qui se passe au Rwanda, regardez ce qui se passe en Éthiopie, il y a parité. Alors, pourquoi les autres gouvernements dans les autres pays, pourquoi ils n'y vont pas résolument? Pourquoi on a l'impression qu'on veut attendre un semblant d'évolution? Évolution de quoi vers quoi? Si on regarde, que ce soit au Gabon ou en Côte d'Ivoire, on regarde au niveau des compétences. Si on a envie de créer un gouvernement avec autant de femmes que d'hommes, c'est possible. C'est possible dans ces deux pays-là. Et pourtant, quand vous regardez la composition des gouvernements, vous allez voir que les femmes, en nombre, sont dans une position réduite. Et ça, moi, je trouve que c'est pas normal. Et on se cache derrière ce qu'on va appeler l'évolution, alors qu'on peut prendre des décisions. Mais dans d'autres pays, les femmes sont en avance sur le plan politique. Lorsqu'on prend par exemple la Gambie a eu trois femmes vice-présidentes. Oui, vice-présidente, mais pas encore présidente. Moi, je prends le cas du Libéria. Au Libéria, on a eu Sir Johnson Helen, qui a été une brillante présidente. Elle a glané des prix, elle a été récompensée, elle a été reconnue au plan mondial. Et donc, cela veut dire qu'il n'y a pas de mal à avoir une femme à la tête d'un pays. Et donc, au Malawi, il y a eu une femme. Et donc, il faut inciter. Au Libéria, la vice-présidente aujourd'hui, c'est une femme. Taylor, oui. Au Gabon, la présidente du Sénat,
Je crois que c'est une femme. Et vous avez à tous les étapes, quand même, quelque part, une femme qui dirige. Nous sommes dans des étapes. Maintenant, pour reprendre un peu ce que vous étiez en train de dire en matière d'éducation, il faudrait, moi j'encourage plutôt, proliférer la création de lycées de jeunes filles, de collèges de jeunes filles, afin que certaines filles, avec la gratuité de la scolarité d'ailleurs, quand j'ai entendu de l'autre côté là-bas de la tribune des dames et madame en train de dire que deux fois on est battu, elles sont battues, mais ça c'est une affaire d'éducation, c'est même pas une affaire de droit. Maintenant, la tradition africaine elle-même, à un moment donné, a facilité ce genre de choses pour moi. Pourquoi? Parce que nos mamans dans les villages, la première des choses qu'elles disent à leurs filles, même si leurs filles sont battues matin, midi, soir, il ne faut pas quitter la maison. Il faut rester là-bas. On va essayer de voir comment on va arranger ça. On va aller voir le papa, on va aller voir le chef de village, on va aller voir ceci, on va aller voir cela. Mais tout ça, c'est une incitation à rester dans la bagarre, dans la mésentente, malgré que nous soyons en train de régler ce problème. Donc, cette conscientisation de la nouvelle génération qui ne travaille que sur WhatsApp, qui ne travaille que sur le téléphone, doit comprendre que le WhatsApp, il est vrai éducatif, mais il te ramène 10 ans en arrière dans ta façon d'entreprendre, n'est-ce pas, ton respect à la société. Ces mamans qui sont présentes, ces grandes soeurs qui sont présentes, ces tantes qui sont présentes, qui amènent leurs enfants à l'école, mais que leur fasse comprendre que quand on est à la maison, qu'on est à table, le WhatsApp là, gardez-le à côté, on mange, après ça, allez-y parler sur WhatsApp. C'est une autre façon de faire comprendre à la fille qu'il y a des tenues qu'il faut avoir. À la fille ou au garçon, quand même. À la fille ou au garçon. Il y a des tenues qu'il faut, c'est des droits. C'est des droits à l'éducation. L'éducation est la base de toute chose. Absolument. Alors moi je voudrais revenir très rapidement en une seconde. Construire les écoles dédiées uniquement aux jeunes filles, pour moi, c'est une autre forme de discrimination. Je pense que, à mon sens, ce qui doit, c'est le mérite, c'est la compétence. En fait, il faut mettre les gens dans les mêmes conditions de réussite, femmes, hommes, et que les meilleurs sortent de là. Même lorsque je vois dans certains pays, on parle des quotas, 30% des femmes. Je dis, pour moi, c'est une forme de discrimination. À partir de cet instant, on ne peut pas parler de l'égalité. Il faut laisser les gens dans les mêmes conditions de réussite, avec les mêmes moyens de réussite, et que les meilleurs gagnent. Je voudrais prendre le contre-pied de... juste rapidement prendre le contre-pied de M. Ngo, parce que si on continue comme les choses se présentent, eh bien, on va continuer de se retrouver dans la discrimination. Et c'est pour cela que quand on demande que les États créent des écoles dédiées aux jeunes filles, c'est pour rééquilibrer les choses. Ce sont des décisions dites de discrimination positive, c'est pour rééquilibrer dans un premier temps les choses, et puis après, quand les choses se seront retrouvées équilibrées, eh bien la société continue. Mais pour le moment... Mais monsieur Georges, on ne peut pas parler de discrimination positive. Mais quand on parle de discrimination, justement, les hommes sont en train de prendre la parole ici, alors que la parole est aux femmes. Mireille, c'est la journée des femmes. C'est la journée des droits des femmes. Et les hommes, une fois de plus, veulent nous ravir la vedette aujourd'hui. Juste ce que je voulais dire. Nous poursuivons et nous attendons Madame Mukumbi sur ce plateau pour poursuivre avec le débat. Monsieur Georges, à votre suite. Je voulais juste terminer en disant que c'est parce qu'il y a un déséquilibre qu'on demande de prendre des mesures incitatives. On peut les appeler comme on veut, ces mesures incitatives. C'est de la discrimination, mais positive. Et puis quand on aura atteint l'équilibre qu'on recherche, eh bien les choses coulent. Voilà, c'est comme ça qu'il faut entendre les choses. Mais si on les laisse continuer de cette façon, bon ben, le déséquilibre qu'on a, eh ben, il va se perpétuer. Et c'est pour ça que après 25 ans de Pékin, eh bien, on dit levons-nous et allons résolument, c'est-à-dire là on dit allons à l'égalité maintenant. Ensemble. Voilà, on bouscule les esprits pour aller à l'égalité.